Regardez, on part, on s'installe comme ça, j'ai mis le casque, je m'entends, j'ai les retours, c'est formidable. C'est bien ce nouveau setup, hein, ce micro. Comment ça va, vous allez bien? Alors j'ai le casque, c'est vrai que ça fait... j'ai l'impression de me croire. Salut, vous êtes dans la libre antenne aujourd'hui avec Monsieur Greux qui va vous parler de beaucoup de choses. Ça arrivera, ça sera le podcast dans quelques temps. On va se le faire plutôt nous en mode vidéo. Donc j'enlève le retour, je ne m'entends plus. Et vous qui m'entendez, hein, voilà, donc on se le met comme ça. On va essayer de se le mettre le micro là pour que ça nous prenne pas la moitié du visage. Vous voyez, comme ça en plein milieu du nez, j'ai l'air un peu bête. Pour la radio, ça marche un peu moins bien. Non, aujourd'hui, on va parler de smartphone. Une fois n'est pas coutume, mais on va parler de smartphones qui rament. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais il y a beaucoup de smartphones qui, au bout d'un moment, eh bien, commencent à montrer un peu des signes de faiblesse, marchent moins bien, vont beaucoup moins vite. Et c'est pénible. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces concrètes pour savoir comment rendre votre smartphone rapide, tout de suite, beaucoup plus rapide, immédiatement, pour avoir des résultats. Et vous allez voir, au final, c'est pas extrêmement compliqué. J'ai en tout 8 points. Une fois de plus, j'ai le levé du coude là à cause du micro. J'ai 8 points à vous donner. Et puis à la fin de la vidéo, je donnerai des bonus en plus, des astuces en plus, des connaissances en plus. Donc c'est vraiment cool. La toute première chose, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque je donne des tutos et des astuces comme celle-là. Je vous présente aussi beaucoup de nouveautés de smartphones. C'est des smartphones que je vous ai déjà présentés il y a quelques temps. Il y en aura d'autres, il y en aura toujours. Il y a des smartphones, mais il y a aussi des montres connectées, des ordinateurs, plein d'astuces, plein de tutos, des guides d'achat. C'est génial. Donc on me rejoint, on s'enjaille, on s'abonne et c'est formidable. Alors aujourd'hui, eh bien, il y a un programme qui est très chargé. Donc on va essayer de faire au mieux, condenser tout ça, d'aller au plus vite. J'ai l'ordi en dessous, donc si je baisse les yeux, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas mon prompteur, mais bon, je dois voir un peu ce que j'ai à vous dire. J'ai donc des astuces qui vont vous aider à rendre votre smartphone beaucoup moins lent, en tout cas, le permettre d'aller beaucoup plus vite et pour votre confort. Moi, il y a quelques années, j'avais un iPhone, je sais plus lequel, j'avais 16 gigaoctets de mémoire. J'étais obligé de supprimer 2 applications pour en installer une. C'était une galère absolue. Heureusement, aujourd'hui, les stockages augmentent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, mais il arrive que dans certains cas, eh bien, malgré tout, avec le temps, les smartphones rament. C'est comme ça, c'est un fait, c'est pénible. D'ailleurs, dites-moi tout de suite, vous, en bas, en commentaire, est-ce que votre smartphone rame? Oui, non, pas du tout, quoi, comment? Vous pouvez y aller. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent faire ramer les smartphones, notamment le fait d'avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont venir consommer davantage de mémoire. Mais ça concerne surtout 2 points essentiels, ce qu'on appelle la RAM et le ROM. Alors je sais, c'est un peu pénible comme ça. La RAM, vous savez, c'est la RAM, la mémoire vive de votre smartphone. Et puis le ROM, c'est le stockage. C'est notamment le fait d'avoir un stockage beaucoup trop chargé. Mais rassurez-vous, il y a plein d'astuces et je suis là pour vous aider. Alors le tout premier point, mais le tout premier, il faut le faire dans quasiment tous les cas. Quand vous rencontrez un problème avec votre smartphone, vous l'éteignez et vous le rallumez. Alors je sais, dit comme ça paraît être un peu tout con, on se dit, bien évidemment Monsieur Greux, je vous assure que vous commencez par éteindre votre appareil, vous le rallumez, vous voyez si le problème est solutionné, oui ou non, et dans... Il n'y a pas 3/4 des cas, mais dans beaucoup de cas en tout cas, ça va vraiment venir apporter une vraie solution viable. Et ça, c'est vraiment très très bien. Le deuxième point, c'est de mettre à jour son OS, son système d'exploitation. Ça va d'une corriger des bugs qui peuvent causer des ralentissements et quelques problèmes que vous rencontrez vous aujourd'hui sur votre smartphone. Et croyez-moi, les correctifs, il y en a quand même plus qu'on ne croit. Et ça va venir corriger des failles de sécurité. Je vous conseille vraiment, dès que vous en avez la possibilité et dès lors qu'une mise à jour vous est proposée, de la faire. Troisième point, c'est la question du stockage. Puisque dans beaucoup de cas, eh bien, on manque un peu de stockage parce qu'on a beaucoup de photos, des vidéos, des films, de l'audio, beaucoup d'applications. Et que sais-je encore? La toute première chose, je fais une petite parenthèse, hein. La toute première chose, lorsque vous achetez votre smartphone, posez-vous la question du stockage. Vous allez renouveler votre smartphone à un moment ou à un autre. Est-ce que 64 Go de stockage, c'est suffisant pour vous? Est-ce qu'il vous faut 128? Est-ce qu'il vous faut 256? Ou alors est-ce qu'il vous faut carrément 512? Pour moi, aujourd'hui, 64, ça commence à devenir limite parce que les OS pèsent de plus en plus lourd, parce qu'on a de plus en plus de photos, parce qu'on télécharge de la musique, parce qu'on télécharge des films et au bout d'un moment c'est un petit peu délicat. Alors à moins d'avoir une extension de mémoire pour pouvoir venir augmenter votre capacité de stockage, auquel cas ça peut être bien, sinon pensez quand même un grand minimum de 128 Go de stockage, c'est pas un luxe. Maintenant, ce qui est important, c'est de réussir à identifier le problème et à regarder qu'est-ce qui prend de la place. Je vous montre l'exemple sur iOS, mais c'est exactement la même chose sur Android. Vous allez dans vos réglages, vous allez sur iOS dans Général, vous descendez dans Stockage iPhone, et là, alors moi j'ai une version monstrueuse, hein, j'ai un 512 Go, autant vous dire qu'il n'est pas rempli, j'ai 42 Go de prix. Vous allez tout de suite vous rendre compte qu'est-ce qui prend de la place dans votre smartphone. Est-ce que c'est la partie application? Est-ce que c'est la partie photo? Et puis des fois, il y a beaucoup d'autres, on ne sait pas ce que c'est. Sur Android, vous faites la même chose, hein. Vous allez dans stockage, vous allez dans libérer de l'espace et vous trouvez ça très facilement. Alors après, ça dépend de vos surcouches, mais l'idée c'est un peu ça. Vous trouvez le stockage, vous regardez ce qui prend de la place. Rassurez-vous, même si vous avez beaucoup d'applications qui prennent beaucoup de place, eh bien, il y a des solutions à tout. La première chose, c'est de venir vider le cache de vos applications. Je prends un exemple, une application comme Facebook ou comme Messenger.
va avoir tendance à augmenter de taille au fur et à mesure du temps. Venez vider le cache pour récupérer l'espace de stockage. Regardez là, si vous regardez par exemple GoPro, je vois que j'ai 3,6 gigas, Netflix 2 gigas, Spotify 1 giga. Netflix par exemple, on va aller jeter un petit coup d'œil, vous voyez, dans l'app, j'ai des vieilles séries que je n'ai pas regardé, enfin que j'ai regardé mais en version desktop, donc pas sur mon smartphone. Et tout ça, j'en ai plus du tout besoin. Ce que je fais, c'est que je supprime tout directement ici, supprimer. Et vous voyez là, rien qu'en faisant ça déjà, j'étais à 2 gigas, je me retrouve à... elle est passée tout en bas, je la vois même plus, elle s'est cachée, je suis à 195 mégas. Voilà, donc tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux. Et je vais faire ça avec beaucoup d'applications. Spotify, j'ai beaucoup de musique aussi qui est intégrée. Les photos, n'en parlons pas, on verra ça après. GoPro, de la même manière, j'ai des fichiers qui sont à l'intérieur. Et pareil, les messages, c'est souvent les pièces jointes. J'ai beaucoup de photos, j'ai des vidéos. Je peux venir supprimer mes pièces jointes volumineuses. Je peux gagner 350 MO. Donc vous voyez, il y a des petites actions comme ça qui vous permettent de vider vos applications. Tout mis bout à bout, vous allez récupérer pas mal de stockage. Ce qu'il faut aussi savoir pour gagner de la place, c'est que vos photos prennent beaucoup de place. On fait de plus en plus de photos, que ce soit des souvenirs personnels, des vidéos, des ça, on en fait et elles sont toutes stockées dans notre smartphone. Alors je sais pas si vous faites comme moi, mais moi je fais souvent 2, 3, 4 prises pour avoir la bonne photo qui me convient et je ne supprime pas les autres. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai un nombre de photos qui ne sert à rien, je ne regarderai jamais, qui prend beaucoup de place et c'est pénible. Prenez l'habitude de les supprimer au fur et à mesure pour ne garder que le nécessaire et que ce qui est important pour vous. De la même manière, prenez un stockage dans le cloud pour ne pas tout avoir dans votre smartphone. Il y a 2 vertus principales. La première, c'est de libérer l'espace dans cette petite machine. Et puis le deuxième point, c'est si un jour votre machine elle brûle ou vous la changez, eh bien vous récupérez tout extrêmement facilement. Souvent sur des petits abonnements de l'ordre de 1 ou 2 euros et quelques par mois. Bon voilà, ça fonctionne. Ce que je vous conseille et ce qui marche très bien, c'est de supprimer les applications que vous n'utilisez pas. Je sais pas si vous êtes comme moi. Si vous êtes un gros consommateur d'applications et que vous en avez des tonnes, et vous voyez, tout ça, je sais pas combien j'en utilise, mais même pas la moitié. Donc si vous n'avez plus de place, supprimez ce que vous n'utilisez pas, ça va venir libérer de l'espace. Et pour vous aider dans toutes ces tâches, il y a des applications qui sont pas mal. Je vous montre ici sur l'App Store, sur mon iPhone. C'est ce qu'on appelle des cache cleaners. Ça va venir nettoyer votre cache. Alors ça paraît être un peu magique comme ça, mais pas nécessairement. Par exemple, vous regardez la première, Smart Cleaner Nettoyer. Ça va vous venir nettoyer votre cache, supprimer les fichiers qui ne vous servent à rien. Il vous le marque, un nettoyage intelligent en un seul clic. Organiser les photos, les vidéos, les contacts, fusionner les doublons de contacts, enfin vous voyez, masquer les photos de contacts, supprimer les vidéos volumineuses, supprimer les photos inutiles, et croyez-moi, je vous le dis, il y en a un paquet. Ce genre d'applications sont vraiment intéressantes pour vous aider à organiser et à gérer ça très facilement. Donc vous voyez déjà, une fois que vous avez libéré de l'espace dans votre smartphone, eh bien votre smartphone va pouvoir respirer, va pouvoir marcher beaucoup mieux, c'est rapide, c'est immédiat, c'est pratique. Merci à vous, merci Monsieur Greux. N'hésitez pas à me laisser un joli pouce. Maintenant, il y a un autre truc qui est aussi, je fais quelque chose en même temps, hein. Il y a aussi un autre truc qui est extrêmement important et qui marche bien. Vous pouvez désactiver l'actualisation des applications en arrière-plan pour que vous n'ayez pas de mise à jour qui se fasse et que ça consomme moins de ressources. Je vous montre ici sur iPhone, mais c'est le même principe sur Android. Vous allez dans Général, vous allez dans Actualiser en arrière-plan que vous avez ici et vous voyez toutes les applications qui vont venir s'actualiser en arrière-plan. Alors vous pouvez garder celles que vous voulez vraiment qui s'actualisent et qui sont importantes. Toutes les autres, vous les désactivez par défaut. Ça vous évitera d'avoir des applis qui bossent en tâche de fond. Autre chose que je vous conseille sur Android, c'est de venir supprimer tous les widgets que vous avez mis sur votre écran et qui viendraient consommer davantage de ressources. Si vous avez une machine qui rame, n'allez pas lui rajouter des choses qui vont venir consommer davantage. Un autre point sur Android qui marche et qui est pas mal, c'est de venir désactiver des animations. Il faut que vous veniez activer les outils pour les développeurs. Vous tapez cette fois-là, vous voyez, c'est simple, ça marche bien, c'est rapide. Vous descendez et vous allez désactiver les animations, les transitions, ça va venir soulager un peu votre smartphone. De la même manière, évitez, c'est le 7e point je crois, 7e point, évitez les fonds d'écran dynamiques. Tout ce qui va venir consommer de la ressource est à proscrire dès lors que vous manquez justement de ressources. Et le 8e point, si une fois que vous avez fait tout ça, vous continuez à avoir des problèmes avec votre smartphone, ce que je vous conseille, c'est de faire une remise à zéro. Vous me sauvegardez tout, vos données, votre calendrier, vos photos, tout ce que vous voulez, vous sauvegardez tout et vous me formatez l'ensemble pour réinstaller. Vous verrez si les problèmes sont toujours présents, ça pourrait venir solutionner pas mal de problèmes et ensuite vous repartez sur une installation neuve. Vous ne réinstallez que les applications qui sont vraiment nécessaires et indispensables pour vous. On va maintenant passer à la partie des bonus parce que oui, il y a pas mal de bonus, pas mal de choses à voir. Quand votre smartphone tourne, eh bien on va pouvoir regarder, on voit qu'on a beaucoup d'applications ouvertes et on se dit est-ce que tout ça, ça me ferait pas un peu ramer la machine? Est-ce que j'ai pas intérêt à venir supprimer tout ça? Rassurez-vous, aujourd'hui les OS, que ce soit iOS ou Android, gèrent extrêmement bien toutes ces applications. Elles ne vont pas fonctionner, elles ne vont pas consommer. Ne vous
vous dites pas qu'il faut les fermer pour les rouvrir le moment où vous en aurez besoin, ça ne sert à rien. C'est très bien géré directement par votre OS, à moins que vous ayez des applications comme Waze qui consomment énormément ou des Pokémon Go, mais sinon pour le reste vous pouvez les laisser, il n'y aura absolument aucun problème. De la même manière, si votre smartphone rame et que vous n'êtes pas à l'aise avec installer un Facebook, vous pouvez installer des versions light, que ce soit Facebook Lite, que ce soit Messenger Lite, que ce soit Skype Lite, c'est dur à dire, Skype Lite, Google Go, qui seront beaucoup plus légers sur votre smartphone. Si maintenant vous avez un smartphone de gaming et qu'il commence à ramer, bon normalement si vous avez un smartphone de gaming, vous avez beaucoup de performance, vous avez des modes gaming qui sont dédiés, dans lesquels vous allez pouvoir mettre un turbo au niveau de la carte graphique, au niveau du processeur, GPU, CPU, pour aller toujours plus vite. Là, c'est plus parce que vous avez a priori un problème, mais c'est parce que vous voulez aller encore plus loin. D'ailleurs, en parlant de ça, ne cherchez pas à overclocker votre smartphone. Je vous le déconseille. Donc ça, vous oubliez. D'ailleurs, il y a des applications qui vous disent qu'elles vont overclocker votre machine. Des apps que vous téléchargez dans votre catalogue d'applications. Tout ça, vous ne regardez pas. C'est des conneries. Ça ne va pas venir overclocker votre machine. Ça ne marchera pas. C'est pas vrai. Il y a aussi des applications qui vous disent qu'elles vont venir libérer de la RAM directement. Une fois de plus, ça vous laissez tomber puisque votre OS va gérer ça tout seul, très bien, sans aucun problème. Il y a un autre truc qui est pas mal, notamment chez OnePlus. Vous êtes dans vos paramètres, vous allez dans Système et ils ont le RAM Boost. Vous pouvez venir activer ici et le RAM Boost c'est bien parce que ça va venir améliorer la gestion de la RAM, ça va venir la booster. Un point qui est essentiel auquel on ne pense pas assez, pensez toujours à garder de l'espace libre dans votre smartphone. C'est pour ça que je dis qu'il faut venir vider vos applications, trier vos photos, supprimer les apps dont vous n'avez pas besoin puisqu'il vous faut de l'espace libre. Ça permettra à votre machine de respirer, de se sentir bien et ça vous solutionnera beaucoup de problèmes. Voilà pour ces quelques astuces, j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a plein de choses à savoir. Ce sont des petites choses qui, mis bout à bout, vous permettront de libérer de l'espace dans votre machine, vous permettront de lui permettre de se sentir beaucoup mieux et d'avoir au final un smartphone beaucoup plus rapide. Dites-moi si ces quelques astuces vous auront intéressé, vous pouvez me le marquer bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech, donner des astuces. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses à dire et on continue en mode radio comme ça. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain. Allez, des bécos, ciao, voilà, ciao, 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 ciao. La, 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 la.